Hello tout le monde, bienvenue pour ce dernier jour de Light, Magic Light, j'avais inversé, où on va un petit peu revenir sur 2-3 points qui ont été abordés les jours précédents. Donc ça a été 2 jours méga intenses. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont eu du mal à dormir. J'ai eu des retours aussi par rapport à certaines réalisations qui s'étaient produites. Et donc, conscientisation, on va dire. Et en fait, quand on a ces conscientisations, parfois, ça peut être très désaxant. Donc, c'est important de générer une grande compassion envers soi, une compassion dans le fait qu'on est sur le chemin, qu'on est en train d'apprendre les leçons les unes après les autres. Et réaliser aussi que lorsqu'on change d'étape, parfois, on monte, hop, puis on retombe. Ou on a l'impression de monter, mais en fait, on trébuche. Vous savez, c'est un petit peu comme un enfant. Décidément, j'ai beaucoup ces histoires d'enfants en ce moment, mais prenez l'exemple d'un enfant qui ne sait pas bien marcher, ou pas d'ailleurs, et qui monte des marches. Ben, en fait, il va galérer avant de comprendre comment mettre le premier pied, comment pousser entre ses bras, ses jambes. Vous voyez, il y a vraiment cet effort où l'enfant explore son corps pour savoir quels appuis il doit prendre et comment est-ce qu'il va faire pour passer la marche. Et donc là, c'est la même chose quand on évolue, quand on passe au niveau supérieur. Et des niveaux supérieurs, il y en a beaucoup. Je vous en ai déjà parlé. Des niveaux d'éveil, il y en a 24. Mais au-delà d'un niveau de conscience, d'un niveau d'éveil, il y a aussi des niveaux de manifestation dans sa vie. Donc, plus on monte en spiritualité, plus on vient créer cet alignement du pilier central dont je vous parlais la dernière fois, qui vient nous permettre d'être dans du karma immédiat, donc d'être dans de la manifestation. Et à chaque fois qu'on est dans un niveau supérieur de manifestation, surtout si tu es indépendant, si vous êtes indépendant, on doit réajuster beaucoup de choses. À chaque fois qu'on passe à un niveau supérieur de chiffre d'affaires, par exemple, on doit, ça demande à réajuster notre lien avec l'argent, à réajuster ce que l'on considère de sa propre valeur, à réajuster sa structure, parce qu'après, dans l'expansion de votre entreprise, si la structure n'est pas créée pour que ça suive, ça ne peut pas suivre. Donc, en fait, quelque part, inconsciemment, vous allez bloquer l'expansion. Et du coup, ça demande à se réajuster dans le corps. Après, ça vient aussi parler, donc là, je parle de l'entreprise parce que c'est assez facile de voir ça, mais on a aussi, si votre but, ce n'est pas d'expanser votre entreprise, on a aussi des réajustements réguliers par rapport à nos modes de vie. C'est-à-dire que plus vous allez monter en conscience, donc plus vous allez monter dans les fréquences au niveau spirituel, moins vous allez arriver à être éloigné de vos besoins et à ne pas respecter votre corps, vos rythmes de sommeil, les temps de silence dont vous avez besoin, le fait d'aller marcher ou faire du sport, vous voyez. Moins on est conscient, plus on peut vivre avec des masques et puis voilà, puis pas s'en rendre compte. Puis un jour on tombe malade, puis on dit oh je suis malade. Voyez. Mais plus vous devenez conscient, plus vous vous dites ah ok j'ai créé une maladie, donc ça veut dire qu'à un moment donné j'ai pas été conscient dans un mouvement ou dans une émotion ou une difficulté que j'ai pas voulu régler. Ok. Donc plus on va avancer, plus ça va demander à se réajuster. Ok. Et dans ce réajustement, donc je prenais l'exemple là de la personne qui me disait que ça avait beaucoup bougé, qu'il y avait eu de la difficulté à dormir, et puis que, bien, c'est une qui m'a dit qu'il y avait de la difficulté à dormir, et l'autre qui me disait que ça avait beaucoup bougé, tout ça, qui m'expliquait que
dans cette agitation, il y avait comme un mouvement du passé qui revenait. Et puis c'est ça, c'est j'arrive pas à monter la marche parce qu'en fait, est-ce que je repars dans mes anciens schémas? Est-ce que j'ose me détacher de certains membres de ma famille? Est-ce que j'ose dire ouvertement ce que je pense? C'est ça en fait. C'est plus on va avancer dans son unicité, donc dans son équilibre, dans le fait de revenir en silence à soi et donc de se libérer, donc de poser ses... Je vois vraiment comme quand on pose un manteau, vous savez, ou quand on pose une cape, et du coup, je m'élève. Ben, quand on va faire ça, qu'on va poser cette cape, il y a des gens qui sont rattachés à cette cape. Il y a des situations et il y a des comportements. Puis cela, ça demande vraiment à les laisser derrière. Et pour les laisser derrière, ben, ça demande à oser vraiment être qui on est aujourd'hui dans le niveau d'authenticité dans lequel on est. Parce que ça aussi, on a l'impression d'être au max de notre authenticité. Puis quand vous avancez puis que vous regardez derrière, vous allez vous rendre compte que, mon Dieu, les masques que l'on portait. Mais ça fait partie du cheminement. Le but, c'est d'être au maximum transparent dans ce que l'on est, dans le moment présent, avec comme objectif de continuer à avancer et d'évoluer dans un corps, un niveau supérieur d'authenticité. OK? Et l'authenticité, comme on en a parlé la dernière fois, c'est comment je me mets en amour avec moi-même. Et au-delà de comment je me mets en amour, c'est je suis en amour pour qui je suis, dans ma personnalité, dans mes multidimensions et dans ce que j'ai pu faire karmiquement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Quand on part en régression, souvent, c'est rare quand on voit qu'on a été une princesse, hyper adulée par tout le monde. En général, si vous voyez ça, c'est que vous êtes pris des grosses tomates, ou que vous êtes fait trancher la tête, ou que vous avez tranché la tête à des gens, tout ça. Parce que ça, c'est important aussi, hein, de voir qu'on a fait beaucoup de choses et beaucoup de bêtises aussi. OK? Et c'est ça le but, justement. C'est pour ça que les régressions, il faut quand même faire attention. C'est pas un jeu, une régression, hein. Il y a plein de gens qui... J'ai des petites boucles. Super coupe de cheveux du dimanche. Les régressions, il y a plein de gens qui les font un peu par fun et par curiosité. Mais je vous invite à faire attention et à savoir vraiment pourquoi vous faites ça. Parce que on découvre souvent pas que des trucs sympas. Et on ne découvre pas toujours des trucs que l'on nous a fait, mais des fois, on découvre des choses que nous, on a fait. Okay. Et ça fait partie du processus. L'objectif, c'est de le lâcher. Et donc, du coup, ça demande à être conscient. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire de régression. Je vous dis juste que ça demande à être vraiment conscient de ça. Parce que ça peut aussi, d'ailleurs, nous parler de certaines choses qui nous retiennent. D'accord? Comme on l'a vu déjà tout à l'heure. Enfin, les autres jours, pardon. Dans ce qu'on a vu hier, donc ceux qui voient le replay, je ne sais pas quand est-ce que vous allez faire ça, mais la méditation, elle vient parler de ça, de sortir. J'ai une carte là sous les yeux qui ressemble assez à ça d'ailleurs. De s'élever, c'est quoi? C'est leçon en cours. De s'élever dans son pilier central, puis d'ouvrir et de rayonner. Puis j'aime bien en fait cette notion avec les feuilles là sur le côté qui sont là aussi pour s'ouvrir et puis pour rayonner. Donc du coup, c'est vraiment, je reviens dans mon unité pour pouvoir diffuser et à l'horizontale et à la verticale. Donc, je vous rappelle, on est des êtres verticaux, horizontaux, des êtres multidimensionnels. Donc ça va être tout ce qui est karma, ça va être tout ce qui est multidimension. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'unifier tout ça. Hein, dans la méditation d'hier, c'est je prends en fait mon être divin, l'être le plus haut que je peux capter. Alors, à chaque fois, je vous dis ça, mais c'est... Pardon. C'est l'être avec lequel je peux connecter le plus loin. Parce que si vous vous dites, je suis la source, si vous n'avez pas connecté que vous étiez la source, parce que
Si vous vous dites « je suis la source » parce qu'on vous dit sur Internet de faire des méditations avec la lumière, ça va être hyper abstrait. Puis vous allez être bien pendant votre méditation 3 minutes, mais derrière, il ne va pas y avoir d'effet concret dans votre matière. L'idée, c'est quel est l'aspect de moi le plus lointain, le plus haut, élevé en fréquence que je peux connecter. Donc, sous forme de, je ne sais pas. Alors, les anges et les archanges, j'ai jamais vu qu'on... Moi, ça, en tous les cas, j'ai jamais vu que les anges et les archanges, on les intégrait à l'intérieur de nous. J'ai toujours vu qu'ils étaient là en support extérieur, mais pas en intégration intérieure. Par contre, les divinités, oui. Donc, ceux qui sont sur des fréquences plus hautes. Et puis, de ce que je connais, les anges et les archanges sont là pour soutenir les humains. Donc, du coup, il y a aussi peut-être ce truc de... C'est pour ça qu'on ne va pas fusionner. C'est comme... Alors là, je ne suis pas en train de vous parler d'une transe, hein. Je suis en train de parler d'une connexion et d'une intégration. Alors, peut-être je vais refaire la différence. Une transe, c'est quand il y a un être, une entité extérieure qui pénètre à l'intérieur de vous, une personne morte, ou ça peut être des aliens ou des choses comme ça, ou ça peut être justement des maîtres ascensionnés, des archanges, qui viennent vous pénétrer dans votre corps physique. Alors, attendez, j'ai des infos qui descendent. C'est que, en fait, ce sont des êtres qui ont une certaine densité, un certain niveau de matière, qui peuvent passer à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a vraiment cette notion de mon corps est dense, et donc, il y a un match qui est nécessaire pour que ça circule. Sinon, on est en clairaudience. Okay. Donc, quand on est en clairaudience, on entend puis on retransmet. On entend en clairaudience, en clairsentence, clair ressenti, clairvision, clair tout ce que tu as envie. Mais quand on est en canalisation, on entend. Okay. Et en fait, quand on est en transe, l'entité pénètre à l'intérieur de nous. Et là, on parle. À quoi tu vois la différence? C'est que ton verbe n'est plus du tout le même. Parfois, ton visage change aussi. Et toi, tu sais très bien, tu sens la différence entre quand c'est toi qui parles et quand c'est l'entité. Alors, pour être honnête, il faut avoir les capacités chamaniques qui sont déjà développées pour faire ça. Mais pour revenir à ce dont j'étais en train de parler, où je vous faisais la différence entre la transe et le fait de prendre notre être le plus haut. Donc, j'ai appelé ça le moi divin, je crois. Je ne sais plus comment je l'ai appelé. Parce qu'en fait, ce n'est pas des termes... Attends, que je regarde. Oui, je crois que j'ai appelé ça le soi supérieur. OK. Votre moi divin, en tous les cas, l'aspect le plus haut. J'entends par là le fait d'être allé explorer en méditation nos aspects et s'être connecté à nos visages. Donc, vous allez pouvoir avoir, parfois c'est des visages de chamans, parfois c'est des visages d'aliens, parfois c'est... Alors les aliens, moi j'emploie le mot alien, mais les aliens qui sont sur des hautes fréquences, ils n'ont pas la tête de E.T. Hein. Les E.T., c'est ceux qui sont d'ailleurs plutôt proches de la matière. Mais ça va être des êtres qui nous ressemblent pour beaucoup, ok, qui ont des aspects comme nous, puis qui ont juste des yeux un peu plus ronds. Après, il y a différentes tribus, j'ai envie de dire, différents peuples, mais c'est comme nous sur la planète, quoi. Okay, on est un peu différents, mais en tous les cas, ils peuvent avoir des aspects humains. Bref, donc en tous les cas, après, ils peuvent changer de couleur aussi. Mais il y en a plein des aliens. Mais en tous les cas, allez, focus. Donc, une fois que tu as connecté ton alien, ton aspect le plus haut, c'est le but, c'est de te mettre en relation avec et puis le faire descendre. Donc, je parle de l'alien, mais ça peut être encore une fois, toi sur des hautes fréquences, ça peut être toi sur une autre planète, dans une autre vie. Peut-être si tu as été, qu'est-ce que je pourrais raconter? Président de la République ou Martin Luther King ou je sais rien, je sais pas pourquoi c'est lui qui m'a passé par la tête. Mais
si tu es en admiration pour Martin Luther King, par exemple, eh bien et que tu connectes avec et que tu sens que tu as vraiment une histoire commune avec. Hein. C'est pas juste ah ouais, tiens, je vais être comme lui. Ça, c'est j'admire. Et puis du coup, vu que j'admire un truc à l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai la même chose à l'intérieur, donc je me mets en cheminement pour l'intégrer. Une connexion, ça va être je suis, mais je le sais dans mes tripes que je suis cet être-là. Et donc, du coup, je l'intègre. Et donc, je remets en place l'énergie, par exemple, que Martin Luther King a déployée. Ou, je ne sais pas si tu es connecté avec un artiste Baudelaire, eh ben, imaginons que je me connecte à Baudelaire pour pouvoir écrire. Alors là, on parle... C'est assez compliqué, là, ce que je suis en train d'expliquer. Alors, ça va, tu suis? Ouais. Donc, on peut prendre des connexions sur certaines fréquences. Par exemple, si tu as envie d'écrire et que tu as du mal à écrire, tu peux travailler ta vibration pour te connecter à la vibration de l'écriture. Et donc, pour ça, tu peux te connecter à certains artistes, te connecter à la vibration, à la fréquence de ces artistes-là. Ça, c'est une première chose. Okay. Maintenant, si tu as des connexions fortes avec ces artistes, mais que tu sais que toi, quelque part, tu te retrouves complètement dedans, là, tu vas l'incarner. OK? Maintenant, c'est plus simple pour moi, en tous les cas, de t'expliquer plutôt en lien avec une divinité ou avec un aspect beaucoup plus galactique. Encore une fois, si tu ne suis pas, si tu as des questions, tu peux me les poser. Si tu les as a posteriori, tu me les mets sur le groupe Telegram et puis je me ferai un plaisir de t'y répondre, de faire un audio pour la communauté. Ça servira à tout le monde. Les questions, elles servent tout le temps à tout le monde, donc c'est super important. Donc, une fois que tu as connecté le point le plus haut, et encore une fois, si par toi-même, tu n'as pas encore connecté à la source, donc c'est une expérience vraiment de ça, et en général, ça, voilà, ça ne se fait pas comme ça en général, mais peut-être que tu as des super capacités. En tous les cas, si tu n'as pas fait ça, ne te connecte pas à la source. Connecte-toi à ton aspect le plus haut. Et comment tu vas faire ça? C'est déjà par te poser en méditation et demander à te connecter à la version la plus haute en fréquence de toi. Et puis tu regardes, et puis tu montes, et tu montes, et tu regardes qu'est-ce qui se présente. Puis peut-être tu vas, hop, catcher, je sais pas, un être vert. On va partir sur les couleurs, ce sera plus simple. Ok, tu te mets en relation, tu le regardes. L'idéal, c'est d'avoir le nom. Et hop, tu l'intègres. Ça me fait lâcher, pardon. Et une fois que tu as fait ça, hop, une autre fois, hein, pas forcément dans la foulée, ça dépend. Tu montes et tu prends celui d'après. Hop, celui d'après, celui d'après. D'accord? Il y a un certain moment où, à force de faire ça, tu vas connecter à la version de toi la plus haute physique. Et ensuite, hop, tu vas partir dans l'énergétique. Alors moi, je te parle de ça, j'ai mis 10 ans hein, pour me connecter. Bon, alors après, moi, je me suis connectée à la source. Mais au-delà de ça, ça se fait pas en 3 semaines. D'accord? Même si ça se fait très rapidement, même si les choses aujourd'hui vont à vitesse grand V et que tu as plein d'enseignements pour accélérer ton process, ça demande à être compatissant envers toi et à prendre le temps de monter les étapes. Parce que sinon, parce qu'en fait, à chaque marche que tu montes, tu solidifies ton plateau, tu solidifies ta structure. Donc, si tu veux monter trop vite, ça va te faire redescendre. De toute manière, quand tu as des gros éveils, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire où je parle de mon premier gros éveil. Non, okay, je te raconte. Quand j'avais 20 ans, j'avais un ami qui était très branché par le bouddhisme, tout ça. Puis moi, en fait, je m'étais juste mis en cheminement parce que je m'étais dit, j'ai quand même un peu un passé un peu lourd, ce serait bien de l'alléger. Et donc, du coup, moi, je méditais. En fait, j'ai toujours médité. Mais là, j'habitais en ville, donc je méditais en me connectant à la nature, en me connectant à Gaïa, en faisant des visualisations comme ça. Je ne sais pas d'où j'avais ramené ça, hein, d'autres vies, tu vois.
Puis voilà, c'était tout en fait. Okay, mais je méditais beaucoup quand même. Et puis, à l'époque, j'étais à l'université d'art plastique et je peignais beaucoup d'insectes. Donc, j'étais beaucoup quand même dans l'observation de la nature. Oui, je peignais des insectes. J'adore ça. Savoir. Mais cela dit, j'ai eu une vision. Une fois, j'ai été une petite fourmi, puis un Bouddha, il passait en Paris-Nirvana, puis il m'a donné ses bénédictions. Alors, j'aime bien cette histoire. Peut-être que c'est pour ça que je suis proche des insectes. Anyway, en tous les cas, donc je faisais ça. Et puis j'ai un ami donc, qui lui était connecté avec le bouddhisme un peu de loin, qui était intéressé par ça et qui pratiquait un peu plus la méditation que moi. Et en fait, on s'est retrouvés chez moi pendant 3 jours à partir en méditation. Donc en fait, nos énergies, donc c'est un lien d'âme fort que j'ai avec cette personne. Donc je pense que nos énergies à ce moment-là se sont amplifiées, sont venues s'amplifier l'une et l'autre pour monter sur un certain niveau. Bref, donc pendant 3 jours et 3 nuits, on n'a pas mangé, on n'a pas dormi. Enfin, moi, je me rappelle manger un grain de riz. Je mettais 4 heures pour manger un grain de riz. J'ai l'impression de voyager à travers ce grain de riz. Le jour, la nuit, on ne voyait pas la différence. Et puis, pour ma part, parce qu'en fait, c'était trop intense d'être à côté, donc on s'est mis dans des pièces différentes. Mais pour ma part, du coup, j'ai eu des sorties de corps, des guérisons, des connexions avec les origines, enfin, tout un tas de choses qui ont fait que, après ces 3 jours, où je suis montée méga haut, je suis vraiment montée super haut, en fait, dans les fréquences, ce que j'ai compris après, je suis retombée sur Terre. Donc, je suis montée hyper haut. Et puis après, j'ai eu un mois où j'étais complètement déconnectée. Alors, en fait, j'étais pas déconnectée, j'étais ultra connectée, sauf que j'étais seule, que je voyais absolument tout ce qui se passait à l'intérieur des gens et dans toute situation, et même dans les objets, en fait. Je pouvais voir, en fait, ce qu'il y avait à l'intérieur des objets en termes de molécules et de mouvements atomiques, ok, sans que je sache rien. Hein. J'ai pas jamais fait des études scientifiques puisque j'ai fait de la couture d'abord, un BEP couture, puis après je suis partie à l'université d'art plastique. Donc j'ai tout le temps eu des études manuelles et littéraires. Et ce phénomène-là a été hyper perturbant pour moi parce que je ne comprenais pas, particulièrement avec mes amis, pourquoi quand je leur disais un truc de ce qui se passait à l'intérieur d'elles, elles me regardaient en mode t'as fumé un joint, tu vois. J'étais un peu dans cet état, je pense d'ailleurs, comme si j'avais pris des drogues. Et entre parenthèses, là, quand vous pratiquez beaucoup et de manière assidue et alignée la méditation, c'est pareil que de prendre des drogues, hein, sauf que vous faites ça, vous êtes présent quand vous savez faire, quand vous savez partir et revenir. Là, pour le coup, moi, j'étais allée ultra loin, sans cadre, sans structure. Et quand j'ai atterri, j'avais personne en fait pour me structurer. Bref, ça a duré pendant un mois. Puis après, c'est là où en fait, je me suis dit qu'il me fallait trouver des réponses. Et il y a 20 ans en arrière, il y avait en gros que le bouddhisme en fait qui permettait ça. Il y avait 2-3 thérapeutes qui prenaient votre âme en photo. La kinésiologie, c'était le tout début. Mais voilà. Et donc, là, ça a fait retour sur la planète Terre. Et là, tu dois remonter les marches les unes après les autres. Donc, c'est comme si, et ça, je le vois très souvent chez les gens qui s'engagent dans un chemin spirituel, c'est comme si, hop, boum, on ouvre la porte. Pas tout le monde, hein, mais ça arrive assez fréquemment. On ouvre la porte, boum, ça te montre le top du top que tu es. Donc, en général, sur quelques jours, très rapidement. Tout d'un coup, tu es waouh. Puis après, zoom, tu dois redescendre. Et puis, tu dois reposer tes bases. Et en fait, poser ces bases, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fur et à mesure que je monte dans ma spiritualité, je lâche les sacs de comportements du passé, de mémoire réfrénante, de tout ce que j'étais, que je ne suis plus.
Ok, c'est intéressant parce que justement, j'ai tiré 2 cartes en fait, enfin 4 cartes en fait au début de ce rendez-vous. C'est la nouvelle étape. Puis c'est un peu ça, c'est quand on avance sur son chemin, le but, comme je l'ai déjà nommé précédemment, c'est d'unifier son yin et son yang, d'accord? Unifier son yin et son yang, c'est pas que « Ah ouais, j'unifie mon yin et mon yang, Hare Krishna. » Krishna va m'en vouloir. J'espère que je ne vais pas le croiser dans le bardo parce que sinon, il faudrait que je lui fasse des offrandes sur mon hôtel. En tous les cas, le yin et le yang, ça se travaille bien sûr sur l'aspect spirituel, mais dans la matière aussi. Donc, comment est-ce qu'on le travaille? C'est je réceptionne des infos et je me mets en action. C'est ça, en fait. C'est être dans cet équilibre de je canalise et je me mets en action. J'ai des rêves, j'ai des idées, eh bien, je viens les tirer au max pour les mettre dans ma structure. Et ça, c'est super important d'avoir une structure. D'avoir, dans un premier temps, une structure interne, donc une structure personnelle, donc connaître ses rythmes, connaître ses besoins, organiser sa vie en fonction de nos objectifs, de notre vision. Okay, ça, c'est notre structure personnelle. Et ensuite, si vous êtes indépendant, il y a cette structure de l'entreprise à poser qui va évoluer en fonction de l'évolution de votre entreprise aussi. Maintenant, par expérience, où moi, la structure, ça a quand même toujours été un truc assez compliqué. Donc, j'ai dû travailler pour développer mon cerveau gauche. J'ai vraiment travaillé le chiffre, j'ai travaillé la ligne, la géométrie, la structure. Le fait de parler d'argent, ça aide beaucoup dans la structure parce qu'en fait, c'est très concret, c'est très lié à la matière, l'argent, puisque en fait, notre monde fonctionne avec ça. Donc, je me suis frottée à des gens qui étaient très comme ça, des marketeurs, il y a quelques années, pour m'apprendre à développer cette structure, en fait. Mais j'ai toujours un peu galéré à avoir. J'ai envie de poser une structure, je la pose un temps, puis hop, je repars, puis hop, je reviens, puis hop, je repars. Et en fait, du coup, ça ne permet pas un développement exponentiel et très rapide de l'entreprise. Ça, c'est pour... Je ne sais pas pourquoi on est dans des trucs de l'entreprise aujourd'hui. Parce que je voulais vraiment vous parler de concrétiser les choses. Donc, si vous êtes au début, si vous êtes dans une transition, tu vois, comme toi, Nadège, par exemple, ou je pense à Nicolas aussi, ou Estelle, en fait, finalement, vous êtes, il y en a beaucoup là qui suivent, qui sont dans cette transition. C'est penser structure tout de suite. Tout de suite. Ça vous évitera de dégringoler de la marche, puis de devoir remonter. Au moins, ça permet d'avoir le socle qui est bien posé et qui a moins besoin d'être revisité. Après, on réajuste forcément toujours les choses. Au fur et à mesure qu'on évolue, on réajuste les choses. C'est comme au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on crée notre unité yin et yang, on fait aussi du vide à l'extérieur parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de relations qui sont là pour nous combler ou que nous, on est là pour combler l'autre. Et au bout d'un moment, on n'en a plus besoin. Parce que quand on est dans cette unité yin-yang, on n'a besoin d'absolument personne. Et le fait d'avoir quelqu'un, c'est là où c'est déstabilisant. Alors que peut-être, quand on est dans ce déséquilibre, on a besoin pendant un temps de se construire pour avoir un miroir, pour avoir tout ça. Donc, et puis bien là, on vient réajuster. Okay, donc, c'est important de voir qu'on évolue tout le temps, puis on réajuste. Dans cet équilibre-là du yin et du yang, il y a justement ça sur lequel, certains points sur lesquels je voulais revenir, c'est le fait d'oser être pleinement soi. Et oser être pleinement soi, c'est oser définir ses besoins. C'est oser couper des relations qui, en apparence, sont bien, mais qui, dans le fond, dans notre cœur, nous pompent. C'est ça, être aligné. Hein. C'est là, il y a quelque chose, ça ne joue pas. Et encore une fois, plus vous allez être relié à vous, à votre intuition, plus vous allez être fin dans vos perceptions, plus en face, vous risquez d'avoir des gens qui ne comprennent pas cette perception, qui la comprennent quelques temps après.
dans les coachings, ça m'arrive hyper souvent. Ça m'est arrivé la semaine dernière où j'ai coaché. En général, je garde des liens avec les gens que j'ai coachés, de près ou de loin, mais une personne que j'ai coachée il y a 2 ans et qui, là, en fait, revient en disant « Ah, voilà, ça y est, j'ai compris là, ce que tu m'avais dit à tel endroit où, ah, voilà, tel truc, ça s'est mis, ta. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'information qui est donnée à un moment donné, parce qu'elle est là et qu'en fait, elle demande à être transmise, il faut 2 ans pour que ça mûrisse. Okay? Donc, quand vous êtes aligné avec qui vous êtes, sachez qu'en face, ils ne vont peut-être pas comprendre parce qu'ils ne sont pas vous. Puis c'est là où c'est important de regarder jusqu'où vous jouez un jeu, vous mettez un masque pour plaire à l'autre. Et ça, c'est souvent joué dans le cadre familial. Ma mère m'a toujours dit de faire ça, alors je fais ça comme ça. Voilà. Et par expérience, alors moi, je n'ai pas eu d'expérience avec oh, quoi que si, avec ma mère aussi et mon père. C'est-à-dire que à partir du moment où, ok, j'ai complètement coupé, j'ai arrêté de jouer ce jeu et j'ai redonné la responsabilité à chacun et moi, j'ai repris ma responsabilité, la relation et la situation a changé. En fait. Sans rien dire, sans rien faire. Ok? Vous n'êtes pas obligé d'aller insulter l'autre ou lui dire ce cas de vérité, hein, à part si vous sentez que c'est nécessaire. Mais sinon, vous pouvez aussi juste l'écrire, puis ça suffit. D'accord? Donc, c'est avoir le courage d'être vraiment aligné avec soi et d'être dans cette authenticité. Ça, c'est vraiment oser. Et c'est oser, du coup, sa solitude. Donc, hop, là, on revient au teaching du premier jour de j'ose être dans ce silence. Et dans ce silence, je m'engage envers moi-même et je prends mes propres responsabilités. Et plus on est dans le fait d'oser être, plus on va briller et on va attirer à nous des êtres qui nous ressemblent et éloigner les autres. Ça demande du courage parce que entre le moment où on s'éloigne d'une étape pour passer dans la nouvelle étape, ben, il y a un vide. C'est un peu comme si, je ne sais pas, vous êtes en France, puis vous décidez d'aller voyager. Bon, alors je sais qu'en ce moment, c'est pas... Imaginons que ça soit comme avant. Vous décidez d'aller visiter la Chine, puis vous montez dans l'avion en France, puis vous savez ce que vous avez envie d'aller trouver en Chine, vous savez peut-être les lieux que vous avez envie d'aller rencontrer, ou peut-être qu'il y a des gens avec qui vous avez des contacts, ou voilà, faire un pèlerinage, manger certains trucs. Ok. Puis là, en France, bah, vous savez que voilà, il y a des choses, vous allez laisser le fromage derrière vous, vous allez laisser votre famille le temps du voyage, enfin tout ça, d'accord? Eh bien, entre le moment où vous partez de France, vous décollez de France, et puis celui où vous allez être en Chine, bah, vous allez être dans l'avion. Puis l'avion, vous n'êtes ni d'un côté ni de l'autre. Dans l'avion, vous pouvez croiser des gens, vous pouvez discuter parfois, ou pas. Mais c'est toujours des gens de transition, j'ai envie de dire. Et souvent, en tous les cas, moi, quand je prends l'avion, j'aime bien être en mode... Bon, après, moi, j'aime bien de base être en mode j'existe pas et je suis juste concentrée sur moi. Ça, c'est mes mémoires de moine et que j'ai bien réactivé dans cette vie-ci aussi. Donc, du coup, bon, on n'est pas obligé d'être tous comme ça. Mais en tous les cas, c'est pas sûr que, même si vous rencontrez des super personnes, c'est pas sûr que vous allez faire des choses avec eux en arrivant en Chine ou que vous allez les retrouver en rentrant en France. Peut-être c'est juste des gens avec qui vous allez échanger sur certains thèmes, peut-être des gens qui sont juste là pour vous transmettre quelque chose pendant ce voyage. Okay? En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que dans ces étapes, dans les transitions, il y a toujours ce moment où on est tout seul. Alors, ça peut être quelques jours, comme ça peut être quelques semaines ou quelques mois, ça dépend des gens. Des gens et de la situation et de qu'est-ce que vous avez à reparamétrer. Parce qu'une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où on lâche et où on accepte, bah, ça bouge beaucoup plus vite.
Si vous attendez un amoureux ou une amoureuse, puis vous êtes, un amoureux, une amoureuse, pourquoi pas moi, nanana, puis je le veux comme ci, comme ci, comme ça, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Puis que chaque jour, vous dites, pourquoi il est pas là, pourquoi il est pas là, ou pourquoi elle est pas là. Pardon. Puis alors, du coup, vous allez vous mettre à faire les cartes et tout. Ah, mais les cartes me disent que oui, 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 oui. Mais pourquoi il est pas là, pourquoi il est pas là. Ben parce qu'en fait, le pourquoi il est pas là, c'est vous qui envoyez l'énergie de je repousse. Et c'est valable pour tout. Là, j'aime bien cette notion de prendre quelqu'un parce que c'est un petit peu comme dans l'avion. Okay. Mais ça va être pareil pour, j'en sais rien moi, pour votre nouvelle voiture, votre richesse, votre, je sais pas quoi, votre chien idéal, rêvé. Ou un très bon exemple, c'est les gens qui essayent d'avoir des enfants qui n'y arrivent pas pendant des années, qui font des FIV et des machins. Et le jour où ils abandonnent, madame est enceinte. Ça, c'est hyper courant. Hein, parce que justement, là, on lâche, on arrête de s'acharner, on arrête de saisir. Parce qu'en fait, quand on s'acharne, on saisit. Et en fait, de quoi ça vient parler? C'est que nous, on veut maîtriser, on veut contrôler. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux être Dieu. Oui. Alors, tu es Dieu, puisqu'on vient de la source. Et donc, on est tous Dieu. Jésus, Hare Krishna. On est tous avec cette énergie divine. Mais l'énergie divine, elle n'est pas dans la saisie, elle est dans le flot. En fait, elle avance, c'est du vent. Tu ne peux pas enfermer le vent. Est-ce que tu peux enfermer le vent d'ailleurs? Bah non, parce que si tu enfermes le vent, donc si tu mets une pièce hermétique, l'air, je dis le vent, mais c'est l'air, tu t'asphyxies, tu t'intoxiques. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, quand tu veux saisir ce vent, ce mouvement, tu fais quoi? Tu t'intoxiques. Ok. Donc, c'est important d'être dans ce yin et ce yang, c'est je me mets en action et en même temps je réceptionne. J'envoie un souhait dans le cloud et en même temps je pose des actions pour pouvoir réceptionner ce souhait. Tu vois? Si tu veux faire des cercles, je sais que parmi vous, il y en a qui font ça, des cercles de femmes, par exemple, ou des cercles, je sais pas, de chamaniques, et que tu as pour objectif de faire... Attends. Et que tu as pour objectif de faire 5 000 € par cercle. Est-ce que ça peut marcher, ça? Et donc... non, attends. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Attends. J'arrive pas. Bah, on va faire un truc beaucoup plus simple. Donc, imaginons que tu veuilles faire donc des cercles, ok? Et que on va partir sur le 5 000 €, et que tu veuilles faire 5 000 € par soirée, d'accord? C'est ton objectif, tu t'es mis ça, voilà. Va pas savoir chercher pourquoi. Pas de jugement sur pourquoi. Tu t'es mis 5 000 €. Et puis ton cercle, tu fais 50 € la soirée. D'accord? Donc, ça veut dire que tu vas devoir attirer 100 personnes. Puis aujourd'hui, peut-être que tu attires entre 6 et 8 personnes. Okay? Et donc, du coup, tu vas mettre en place des actions et des choses pour arriver à toucher un peu plus de monde. Peut-être tu vas faire de la pub Facebook, tu vas, je sais pas moi, intégrer des groupes, des réseaux, tu vois, des trucs comme ça. Ça va monter à 10, 15, mais ça ne va pas monter bien plus. Puis là, tu vas te mettre à faire de la saisie et à t'énerver.
pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ces 100 personnes? J'aimerais au moins 50, machin. Ah, alors là, déjà, le au moins 50, ça veut dire que déjà, tu changes d'objectif. Donc, l'univers, il ne sait plus qu'est-ce que tu veux. Attention. Et puis, en fait, peut-être que tu vas partir à t'acharner, à t'énerver, plutôt que de revenir en silence à toi et de regarder qu'est-ce qui bloque, c'est quoi la croyance qui bloque. Parce qu'en fait, si tu n'as pas ces 100 personnes alors que c'est ton désir, donc ton désir, c'est que tu es capable de générer ça. Sinon, ce n'est pas ton désir. D'accord? Moi, les groupes de 100 personnes, au jour d'aujourd'hui, ça ne me fait pas kiffer. Peut-être que demain, oui, mais donc si c'est ton désir, ça veut dire que toi, c'est juste pour ça. D'accord? Et donc, c'est peut-être que c'est derrière, tu as une croyance qui vient bloquer de l'ordre bah, si je suis dans un grand groupe, je me fais laminer ou je me fais lapider. Je ne sais rien, peut-être que tu as une mémoire d'une autre vie où tu étais en Perse et que tu t'étais fait jeter des pierres parce que tu avais donné une parole sainte, j'en sais rien. Ok? Donc, si tu as un blocage, ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un blocage, tu ne peux pas en fait attirer les 100 personnes. Parce que dans ton subconscient, ça vient dire je ne les veux pas. Donc, tu n'es pas dans le flot divin là, puisque tu bloques. Donc, tu vas t'acharner parce que tu vas t'acharner à les vouloir, puis en fait, à l'intérieur de toi, ça bloque. Ou des fois, c'est juste que si tu veux générer ces 5 000 euros, mais que toi, tu penses que tu... Oh mon Dieu, mais moi, thérapeute, est-ce que j'ai le droit de gagner autant d'argent? Bon, bah voilà, là, hop. Ou parfois, si tu veux faire, j'en sais rien, disons 4 cercles par semaine, et que quand tu fais tes calculs, tu dis, oh là là, mais je vais avoir trop de taxes, ou je vais avoir... on va m'enlever telle et telle aide. Enfin, bon, si tu as des peurs comme ça avec l'argent, ça veut dire qu'il faut que tu changes ta structure parce que sinon, ça ne va pas pouvoir s'expanser. En gros, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si ça n'arrive pas, ça veut dire que toi, il y a un travail à faire à l'intérieur de toi sur les croyances. Et donc, pour revenir à Dieu, c'est oui, je suis telle, cette divinité, tel Dieu, mais, euh, mais Dieu est dans le flot et je sais qu'il fait les choses bien mieux que moi. Donc, être dans l'humilité, c'est considérer et intégrer qu'il y a une force supérieure dont tu fais partie intégrante et qui est à l'intérieur de toi, mais qui fait bouger tout un tas de situations et d'êtres en même temps. Pas tous dans le même sens, du coup. Exprès pour qu'il y ait des rencontres et des trucs et des machins. Je ne sais pas si j'ai été assez claire sur cette histoire de Dieu. Ça va? Ouais, bon, ok, on va dire que c'est bon. Et du coup, pour conclure, c'est tout ce que je vous ai partagé là, ça va être beaucoup plus facile d'avancer dans la mesure où on se crée sa communauté. Avec le 22. Le 2, c'est mon rapport à moi, à mon yin, à mon yang, à mon unité intérieure. Et à partir du moment où je suis dans mon yin et dans mon yang, je peux rencontrer des gens qui sont dans leur yin et dans leur yang. Qu'est-ce que ça fait des gens qui sont dans leur yin et dans leur yang? C'est des gens qui n'attendent plus rien de l'autre. Donc, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possession, il y a juste un mouvement. Et puis, quand ce n'est pas juste pour soi, on le nomme. Puis l'autre est prêt à l'entendre et se réajuste ou pas. Ou nous, on se réajuste quand quelqu'un nous fait une critique ou pas. C'est ça, en fait. Mais en tous les cas, quand on commence à être sur certaines fréquences, c'est important de se rapprocher de personnes qui sont sur les mêmes fréquences. Donc là, il y a un petit groupe, mais vous pouvez vous rapprocher d'Alchemia Academy. Il y a d'autres personnes aussi qui sont dedans, qui sont avec cette conscience qui est importante,
qui est différente peut-être de la masse et qui va vous permettre de pouvoir exprimer librement ça aussi. Parce que sinon, on est confronté à une incompréhension et du coup, on a l'impression que c'est nous. Moi, pendant longtemps, j'étais sûre que tout le monde pensait comme moi et tout le monde avait les mêmes perceptions que moi et que donc, du coup, c'était moi le problème. Je ne dis pas que c'est l'autre le problème. Hein. Je dis juste que j'ai essayé de me modifier, de me changer, de me mettre dans un moule, dans le moule de la société. Mais je ne rentre pas dedans. Alors ça, c'est moi, je ne dis pas que vous êtes pareil, mais en tous les cas, c'est aussi voir ça. C'est voir, la société est très bien, super, voilà. Les gens qui veulent continuer à fonctionner comme ça, si ça leur va très bien, super, j'ai absolument rien à dire. Mais moi, je ne suis pas venue pour ça. Puis c'est important de réaliser ça. Je ne suis pas venue pour ça. Et donc d'avoir le courage et d'oser dire, OK, c'est pas grave, même si je dois être seule, je suis seule. Puis à partir du moment où vous êtes ça, c'est là où vous vous rendez compte que vous attirez en fait votre communauté avec les connexions d'âme. Parce que vous émettez. C'est quoi ça? Ah, c'est marrant. C'est comme si en fait votre cristal émet en fait émet des infos pour attirer à vous en fait les personnes qui vous ressemblent et qui vont avec qui vous allez pouvoir avancer en fait sur votre chemin. Donc, pour conclure, là, depuis 3 jours, vous avez eu des clés énormes. Moi, j'ai halluciné le premier enseignement, j'allais dire, mais c'est ça, le premier enseignement, la transmission d'hier avec la méditation. Là, aujourd'hui, où je suis revenue un peu reparamétrer quand même 2-3 trucs parce que pour que ça soit un peu plus clair. Mais là, à mon avis, juste avec ça, vous allez pouvoir l'écouter et le réécouter plein de fois, en fait. Je vais voir si j'arrive à vous mettre les audios sur la barre. Comme ça, vous pourrez aussi peut-être les écouter en podcast ou quoi. Ça peut être intéressant. Voilà. Il y a d'autres questions? Non, j'aime bien. Tu es toujours en mode silence. Ok, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, et je pense que c'est comme à chaque fois, ça fait beaucoup d'infos. En tous les cas, le groupe Telegram est là pour ça. N'hésitez pas à partager vos questionnements, mais aussi, s'il vous plaît, partagez-moi vos réussites et vos réalisations. Comme ça, je peux le mettre dans les témoignages et ça aide déjà moi à voir quelle est la répercussion sur vous, puis à réajuster sur mes prochaines transmissions, mes prochains programmes. Mais aussi, bien comme ça peut donner des infos aux personnes qui sont désireuses de s'engager dans là, pour le coup, Magic Light, ou dans les coachings, pour ceux qui sont avec moi en coaching. Mais en tous les cas, ça va donner une idée beaucoup plus claire aux personnes qui sont désireuses de venir à moi. Je fais des bisous. Prenez soin de vous. Puis à très bientôt. Bye.